Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui je vous fais une petite review de l'épisode de NXT 2.0 du 8 novembre 2022. Du coup, deux petites choses, mes vidéos d'NXT 2.0 ont été bloquées. Voilà, je ne sais pas pourquoi, enfin du moins je sais pourquoi mais je ne comprends pas réellement la raison puisque mes vidéos sont bloquées à cause de mon générique. Mais mon générique ne bloque pas les autres vidéos. Par exemple, ma vidéo sur les PLE n'a pas été bloquée. D'autres vidéos que j'ai pu faire autour du catch ne sont pas bloquées, ce que du coup j'ai du mal à comprendre. Euh, Pourquoi bah du coup voilà, certaines vidéos sont bloquées, d'autres ils le sont pas. Euh, Ce qui est très con. Genre là, j'ai le truc de NXT Halloween Havoc sous les yeux qui n'est pas bloqué. Et par contre, j'ai l'impression que ma vidéo sur. Merde, comment ça s'appelle le dernier, la Crown Jewel, par contre, j'ai l'impression qu'elle a l'air d'avoir été bloquée parce qu'elle apparaît pas. Bref, donc soit je vais pour l'instant ne plus mettre de générique. Euh, je pense que pour l'instant, je vais plus mettre de générique dans cette chaîne YouTube et du coup, je vais le refaire parce qu'apparemment, ça me bloque des vidéos. Il y en a qui sont pas bloquées, d'autres qui sont bloquées, donc c'est un peu galère. Euh, et du coup, voilà, enfin, c'est plus ou moins ce que je voulais dire. Parce que je pensais qu'il y avait que Mido DNX 2.0 qui a été bloqué à cause du générique, mais du coup, apparemment, non, d'autres vidéos ont l'air d'être bloquées, donc je vais aller m'occuper de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger mes propres vidéos. Je vais supprimer les génériques et je vais les republier. Donc ne soyez pas étonnés de voir des vidéos qui étaient publiées il y a peut-être une, 2 semaines, voire même, parce que ça fait, bah, là actuellement que cette vidéo, ça fait déjà 3 semaines que je fais les vidéos d'NXT 2.0. Donc voilà, donc ne soyez pas étonnés que des anciens épisodes ressortent actuellement, mais du coup sans générique. Comme ça, vous pourriez ben, voir enfin ces vidéos-là, parce que bah, je fais pas les vidéos pour qu'elles soient bloquées. Bref, pour aujourd'hui, l'intro, elle est un peu longue, je suis désolé, mais voilà, je tenais quand même à le mettre en avant et le préciser. Donc on peut enfin maintenant parler du show qui s'est notamment ouvert avec l'entrée du schisme pour le match entre Joe Gacy et Cameron Grimes, qui était un match vraiment sympa. J'ai noté notamment une prise incroyable de Cameron Grimes en mode Spanish Fly. Alors c'est un truc que j'ai entendu dans certains matchs, donc je me dis ça doit être le nom de la prise, mais en gros où les deux ils se tiennent et du coup ils font ensemble une sorte de salto, mais il y en a qu'un qui reçoit les dégâts et tout. Bref, c'est un truc qui a été fait plusieurs fois, souvent à Raw ou SmackDown, enfin souvent sur les PLE de Raw et SmackDown, on le voit depuis le coin du ring ou la troisième corde. Bon, là c'est fait d'une autre manière, mais j'aime beaucoup cette prise honnêtement. Du coup, Grims, enfin, t'as Joe Gacy qui va dominer le début de match, Cameron Grimes qui va dominer la deuxième partie du match. Malgré les interventions du Shin, c'était vachement cool parce que vraiment il repoussait assez régulièrement les deux gars du Shin, enfin les deux autres gars. Et au final, c'est Avarin qui va pousser Cameron Grimes de la troisième corde, ce qui va permettre à Joe Gacy d'enchaîner avec une puissante corde à linge pour la victoire. Le public a très bien réagi à ce match, c'était un match plutôt cool pour un opener. Et voilà, je sais pas si ça va aller plus loin et tout, mais c'était un bon match. On a ensuite un petit segment plutôt intéressant avec Carmelo Hayes. Donc encore une fois, je le précise au cas où, mais je ne suis pas un expert de l'anglais. Voilà, en lecture ça va, mais à l'oral j'ai un peu plus de mal à le comprendre, même si globalement ça va. Donc en général, mes retours sur tout ce qui est promo ou segment et tout vont être assez vagues parce que voilà, je dis un peu ce que j'ai compris, mais
Après, ce que j'ai bien compris des choses, ça, c'est une autre question. Mais du coup, on a Carmelo Hayes dans une salle entourée de gars et de filles. Alors, je me suis dit, c'est sûrement d'autres superstars, mais comme j'ai reconnu aucun visage, je ne sais pas du tout. Et il va revenir sur le fait notamment d'avoir gagné le titre face à Cameron Grimes et que personne ne lui a jamais fait le tomber pour remporter le titre, puisqu'effectivement c'est Wesley qui a remporté le titre à NXT Halloween Havoc, mais dans un ladder match où du coup il faut décrocher la ceinture qui est dans les airs. Et ce qui fait qu'effectivement, techniquement, personne n'a battu Carmelo Hayes pour gagner le titre, puisque dans ce genre de match à plusieurs, bah, t'as toujours quelqu'un, quand tu veux pas faire perdre le champion, qui sert plus ou moins de bouc émissaire, ou dans les leader match, bon bah voilà, si y en a un qui l'attrape, techniquement, bah tout le monde perd, mais le champion en soi, il n'a pas été mis KO pour perdre. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, et ce que veut dire Carmelo Hayes à ce moment-là. Et notamment, on a un petit clip en même temps qu'il parle pour bien montrer voilà, comment il a gagné le titre, comment il l'a perdu et tout ça. C'était plutôt sympa pour teaser ce qui viendra par la suite, sûrement dans les prochains épisodes. Ensuite, on a Sol Ruka, du coup, qui va venir sur le ring pour affronter Elektra Lopez, qui a effectué son retour il y a 2 semaines, si je me souviens bien, en attaquant justement Indy Ruka et Indy Hartwell juste après le match entre les deux femmes. Du coup, je notais qu'on avait un bon match. euh, oui, parce que je comprenais pas, il y avait un mot que je disais pas dans ma phrase, du coup je comprenais rien. Mais oui, on a un bon match qui a été gagné par Elektra Lopez, après avoir fait le tombé sur Ruka. Voilà, qui du coup l'a attrapé un peu, je sais pas si vous voyez les choc slam un peu que font les géants, bah c'est un peu le même, voilà, il prend la personne à moitié au niveau de la gorge avec les deux mains, il le soulève et puis une sorte de choc slam. C'était plutôt intéressant, ouais, juste avant elle l'avait fait tomber Sol Ruka de la troisième corde. En même temps, les faces sont pas toujours les plus intelligents puisque tu montes pas sur la troisième corde juste à côté de ton adversaire, surtout quand tu l'as pas mis au sol. C'est bien de l'avoir sonné un peu, sauf que bah, quand la personne est encore debout, elle peut vite se réveiller, ce qui a été le cas ici. Mais le match était vraiment très bien et les deux sont vraiment très doués sur le ring, donc c'est cool. Et du coup, à la fin, pendant qu'Electra fête sa victoire, du coup, c'est Indy Hartwell qui va l'attaquer, voilà, pour plus ou moins se venger de l'affront qu'on lui a fait. Et je crois que Indy Hartwell fait à une interview un petit truc vite fait où voilà, elle explique que voilà, elle, on l'attaque pas comme ça, surtout par derrière pendant un match et tout, donc c'est pour ça qu'elle l'a démonté. Ensuite, on a un petit segment dont au début je n'avais pas l'intention de parler parce que genre ce genre de segment j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais on a Jessie Jane et Mandy Rose qui font un petit FaceTime au téléphone, je sais pas trop de quoi ils parlent, mais Jessie Jane en gros est dans sa voiture, Mandy Rose on sait pas trop où elle est, j'ai pas trop fait attention, et à un moment on entend une voiture avec une alarme, oui ça fait un peu les alarmes, enfin les sonneries, les sirènes, voilà c'est le mot que je cherche qui est plus adapté, mais sorte de sirène policière, pompier, tout ça. Donc là, il y a une petite sirène dans ce style-là, et du coup, on se demande un peu ce qui se passe. Et d'un coup, il y a Jessie Jane qui est en mode non, 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 genre m'agresse pas et tout. Elle est tirée en dehors de la voiture, on ne voit pas vraiment qui c'est. On entend qu'elle se fait tabasser et tout. Et là, il y a Kaylee Ray qui rentre dans la voiture, qui continue le FaceTime avec Mandy Rose à la place de Jessie Jane, et qui globalement va lui dire, tu vois, la semaine dernière, j'ai dégommé Gigi Dolin, là j'ai explosé Jessie Jane, effectivement, elle montre Jessie Jane qui est au sol complètement KO, et puis alors en mode, la semaine prochaine, bah, c'est à ton tour, je vais t'éclater. Et le segment était vraiment cool. Je pense que c'est peut-être dans les segments celui que j'ai préféré de la semaine, enfin de la semaine, du show d'aujourd'hui quoi. Ensuite, on a un match entre Charlie Dempsey, donc qui est le gars qui était intervenu à la fin du match entre Kiana James et je retrouve vite fait le nom, Hale, du Chase You, face à André Chase qui est le prof du Chase You. Le match était très cool parce que honnêtement, comme je découvre plus ou moins NXT 2.0, que je continue à découvrir, bah pour moi André Chase, pour moi, c'était juste une sorte de manager, quoi. Je le voyais pas comme un catcheur, et au final, il catchait super bien. Donc j'ai trouvé ça très cool. Le match entre les deux gars était très bien. Et au final, on a une fin où, à nouveau, ce gars dont je n'ai pas le nom,
du petit trio entre Thea, Chase, enfin André Chase et le troisième gars, va à nouveau faire une bourde, puisque la semaine dernière, il avait chopé le pied de Thea pour le mettre dans les cordes pour tricher afin que Thea Hale ne perde pas le match, mais au final elle va quand même perdre le match. Euh, Cette semaine, il y a Thea Hale en fait qui est en train de se tourner autour de sa tête, là, un chiffon blanc pour encourager son leader. Et au final, bah, l'autre mec, il va prendre le torchon et il va le lancer dans le ring parce que bah, André Chase est pris dans une soumission. Et en fait, quand tu jettes une serviette blanche comme ça dans le ring, en fait, c'est signe que tu veux faire abandonner bah, la personne avec qui tu es dans le ring. Et du coup, bah, le mec va faire abandonner André Chase alors que le mec n'a pas tapé. Et du coup, on a une victoire de Charlie Dempsey. Du coup, bah, par plus ou moins soumission, abandon, enfin voilà. Et le match était plutôt sympa. Franchement, bah, le Charlie Dempsey, à part avoir intervenu la semaine dernière, je le connaissais pas. C'était plutôt sympa. André Chase, pareil, j'ai été surpris. C'était un match plutôt cool. Ensuite, on a eu à nouveau un match entre deux inconnus, mais cette fois les deux me sont vraiment inconnus. C'est Hank Walker et Channing Stack Lorenzo qui étaient accompagnés d'un autre gars. Et le public, c'était assez particulier parce que le public ne réagissait quasiment pas, voire pas du tout au heel, du coup à Channing Lorenzo. Par contre, réagissait quand même un petit peu au comeback de Hank Walker. Mais voilà, je pense, je crois, enfin, de mémoire, c'est le match et le moment où le public réagissait vraiment très très peu. Du coup, Channing Lorenzo va quand même gagner le match grâce à de la tricherie, puisqu'il va foutre ses doigts dans les yeux de Hank Walker. Il va tenter un roll-up qui ne va pas fonctionner, mais du coup, pendant que son adversaire se relève encore un petit peu aveuglé, il va en profiter pour faire une sorte de stomp revisité, puisqu'il ne va pas faire un stomp avec le pied comme Seth Rollins, mais plus avec le tibia. Et du coup, il va remporter la victoire. Et comme j'ai mis, le match était plutôt sympa. Ces deux mecs que je connaissais pas, que j'avais jamais vu, j'avais jamais entendu parler. Et le match était plutôt cool. Alors certes, c'était pas une dinguerie comme on a dans d'autres matchs, mais c'était quand même plutôt sympa. Ensuite, on a le Grayson Waller Effect, donc un peu l'équivalent des KO Show, enfin ces trucs-là où un catcheur il vient et il fait une sorte d'interview avec d'autres catcheurs et tout, bref. Du coup, Grayson Waller va recevoir Von Wegner et Bron Breakker, le tout filmé sur un live Insta. Et en même temps, ils vont répondre à des commentaires sur des médias sociaux. Et au vu des commentaires, genre ils en ont affiché deux trois à un moment donné, ça ressemblait beaucoup à Twitter. Mais je suis pas sûr qu'on voyait les logos des sites qu'ils utilisaient à part Instagram ou bon, voilà, c'était clairement visible. Mais les commentaires, je pense que ça venait clairement de Twitter. Et du coup, on a Von Wegner qui, à un moment, va clairement balancer qu'il n'est pas là pour être aimé par le public, il s'en bat les couilles, ni d'être aimé sur les réseaux sociaux. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le titre, et peu importe comment il va accéder au championnat, il s'en bat les steaks. Et Braun Breaker, lui, il va plutôt va faire un petit tour des champions. On va parler de Seth Rollins, de Nakamura, de Kevin Owens qui ont les titres et tout. Globalement en disant que voilà, on peut pas venir ici dire voilà, moi je veux un match contre le titre. Voilà, faut quand même, selon Braun Breaker, avoir une certaine carrure quoi. Et pas quand je dis carrure, je parle pas de physique, hein, je parle de, d'un tout quoi, parce que voilà, Shinsuke Nakamura c'est pas le mec le plus costaud des catcheurs qu'on connaisse. Et au final, les deux hommes vont se faire face à face. T'as le manager de Von Wegner qui essaye de le retenir, du coup, Braun Breaker il va le choper, il va lui exploser la tête sur la table, et le match va plutôt, enfin le segment va plutôt s'arrêter là. C'était vraiment sympa, ça tease pas mal le futur match de championnat qu'il y aura entre les deux, et c'est plutôt cool. Du coup, après une dispute qu'on a eue plus tôt en coulisses où il y avait Axiom qui parlait à Nathan Fraser qui sortait de l'infirmerie, il y a McDonough qui est venu un peu foutre la merde et du coup un match a été du coup annoncé entre les deux dans la soirée, du coup dont on va parler maintenant. Du coup l'affrontement entre les deux était excellent. Pour moi c'est clairement le meilleur match
que j'ai vu de NXT 2.0 depuis que je regarde. Je ne compte pas le PLE NXT Halloween Havoc où il y a eu des très très bons matchs, mais en termes de juste épisode classique NXT 2.0, ce match est clairement le meilleur que j'ai vu. Voilà. Et du coup, j'ai noté pas mal de choses. Un moment que je trouvais plutôt amusant avec McDonough qui tentait des sortes de soumissions et en même temps des tombées plutôt innovants. Mais à chaque fois, c'était marrant parce qu'il le posait et puis hop, Axiom il levait l'épaule droite et du coup il le reposait et puis hop, il levait l'épaule gauche. Et puis après, hop, il relevait les deux épaules. Franchement, c'était très drôle à voir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, Au final, on a aussi un moment, un magnifique dropkick de Axiom après avoir envoyé McDonough dans une course dans les cordes, c'était super beau à voir. On a Axiom qui va sauter dans le coin du ring pour prendre appui sur les cordes et faire un moonsault ou un salto à l'extérieur du ring, bref, c'était super beau à voir. On a le public qui à plusieurs reprises va crier le chant NXT, donc en général quand le public commence à faire du NXT, NXT, c'est qu'ils sont super contents de ce qu'ils voient, donc c'est trop cool. Euh, Ensuite, Axiom va se servir à nouveau des cordes pour esquiver McDonough et le choper en même temps dans une soumission un peu comme le Asuka Lock ou la soumission de Shayna Baszler. Donc pour ceux qui voient ces deux soumissions-là, c'est un peu une soumission dans le même genre. Euh, Ensuite, lui, McDonough, il va beaucoup travailler les jambes de Axiom, parce que comme Axiom, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un luchador, de toute façon, vous l'aurez sûrement reconnu sur la photo, et qu'il voltige de partout, bah forcément, travailler les jambes d'un voltigeur, c'est clairement la meilleure des idées. Donc on en a un qui saute partout, qui vole partout, et un autre qui se dit, bah, et comme il vole partout, bah, je vais lui péter les jambes pour l'empêcher de voler partout. Donc très intelligent comme match. À un moment, on a Axiom qui va vendre la jambe et se prendre le vieux coup de boule de McDonough. Et finalement, il va contrer un moonsault en repartant dans une soumission, un peu à l'Undertaker. Donc là, pareil, si vous voyez pas ce que je veux dire, en fait, l'Undertaker, il y a une époque, il faisait des soumissions où en gros, il croisait un peu les jambes et il appuyait la gorge ou la tête de son adversaire sur le tibia. Et du coup, ça donnait des finishes assez impressionnants, puisque à l'époque, les catcheurs, ils crachaient du sang et tout. Donc voilà. Et du coup, des fois, il y avait des sortes de stipulations où on interdisait l'Undertaker d'utiliser cette soumission. Donc là, c'est un peu une soumission dans ce style-là que faisait Axiom. Ensuite, on a Axiom qui va à nouveau vendre la jambe et qui va surprendre de nouveau McDonough avec la même soumission à la Asuka Lock. Euh, et au final, McDonough va quasiment tordre en deux la jambe de Axiom. C'était hyper impressionnant parce que vraiment, la jambe, c'est comme si elle était pliée en deux. Bon, je pense que, voilà, hein, comme ce sont des catcheurs, c'est fait de manière à ce que ça ne blesse pas réellement Axiom, mais c'était hyper impressionnant à voir. Voilà, et du coup, l'arbitre, même si Axiom, lui, il veut continuer le match, le public est là en train d'encourager Axiom et tout. Et au final, l'arbitre décide de stopper le match parce que voilà, l'état de, de Axiom est pas possible pour continuer le match. Ensuite, on a un petit clip avec Cora Jade où elle va clairement se mettre en avant et surtout descendre complètement Wendy Choo. C'était énorme. J'ai pas compris tout ce que disait Cora Jade, mais en fait, pendant qu'elle parlait, il y avait également un clip à côté où en fait on voyait souvent Wendy Choo prendre cher par des gens. Alors on l'a vu intervenir dans le match où Cora Jade a gagné la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et ensuite, on a vu souvent des petits moments où Wendy Shaw prenait cher, notamment un moment, elle se prend un vieux coup de pied par Mandy Rose et tout, c'était marrant. Enfin voilà, elle était en train de bien rabaisser Wendy Shaw. Je pense que ça va amener une rivalité entre les deux. Donc, je sais pas sur un match la semaine prochaine forcément entre les deux, mais c'est sûr qu'il y aura forcément des matchs entre les deux. Mais je pense au moins un petit segment la semaine prochaine où Wendy Shaw répondra à Cora Jade. J'espère au moins qu'on va nous faire ça. Ensuite, on a le fameux match entre Brutus Creed et Damon Cape dans un 5 Minute Challenge qui avait été annoncé il y a 1 ou 2 semaines. Du coup, on a Damon Cape du coup, qui va gagner par disqualification. Alors, le but du challenge c'était de
que Brutus Creed batte Damon Cape en moins de 5 minutes. Et finalement, Damon Cape va gagner par disqualification puisque Brutus Creed va l'attaquer avec une chaise. Alors au début, il va hésiter. Et le public va être en mode, vas-y, frappe-le, frappe-le. Donc, Brutus Creed, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe, il frappe Damon Cape. Donc, au final, il perd son challenge. Mais en même temps, il donne au public ce qu'il veut. Donc, le public est hyper content. Le public va même être en mode, allez, one more time, one more time. Et du coup, Brutus Creed, pour faire plaisir au public, il va refoutre un coup de chaise sur Damon Cape. Et du coup, la rivalité a l'air de plus ou moins terminer entre les Creed Brothers et Damon Cape, puisqu'ensuite, à la fin, on a Sunga et l'autre gars qui était là, qui les avait attaqués il y a 1 ou 2 semaines, voilà, qui était en train de les surveiller un peu au loin. Donc, je pense qu'on va passer à une rivalité par équipe pour les Creed Brothers. Et ensuite, on passe au main event, dont je suis très content très content de la fin. C'est un peu bizarre quand on a déjà vu le match, mais en fait, j'avais prédit, pas la semaine dernière, mais en fait, entre la semaine dernière et cette vidéo, j'ai tourné plein de petites vidéos catch, où je vous présente mes catcheurs et catcheuses préférées, ou celles que j'aime le plus, du moins dans les rosters. Et du coup, j'avais prédit ce qui s'est passé en fin de match dans ces vidéos. Bon, qui sont censées sortir dans plusieurs semaines, notamment celle d'NXT est censée sortir en dernier, donc d'ici un petit mois environ, voire peut-être un mois et demi. Mais du coup, je vous mettrai quand même un petit extrait parce que je suis content de moi. Mais du coup, ce main event, c'est Nikita Lyons contre Zoey Stark. Enfin non, Nikita Lyons et Zoey Stark, voilà, je suis en train de faire un gros lapsus. Nikita Lyons et Zoey Stark contre Katana Chance et Kayden Carter pour le titre par équipe. Voilà, donc comme j'ai dit, le match il ressemble beaucoup à celui d'il y a 2 semaines ou la semaine dernière. Ouais, non, c'était il y a 2 semaines qu'elles s'étaient affrontées. Et franchement, le match entre ces deux équipes est vraiment très bon parce que d'un côté, on a Zoey Stark et Nikita Lyons qui discutent assez peu entre elles, font beaucoup confiance à leur propre capacité et sont également très stiff. Voilà, ils y vont vraiment à la puissance. Alors que de l'autre côté, avec Katana et Kayden Carter, on est beaucoup plus dans du travail d'équipe, dans de la voltige. Franchement, Katana, je l'ai encore une fois, mais tout ce qu'elle fait dans le ring, c'est incroyable. De toute façon, vous allez retrouver dans ma vidéo des cacheuses préférées d'NXT parce que Katana, j'adore tout ce qu'elle fait. C'est une superbe athlète et franchement, je suis très content qu'elle ait encore le titre par équipe sur les hanches. Et au final, on a Kayden et Katana qui vont nous refaire leur finisher par équipe qui est ultra impressionnant. Vraiment, genre, je crois que c'est le sort de 450 splash que nous fait Katana. Il est hyper impressionnant à voir. Et à nouveau, le tombé sur Zoey Stark. Donc ça fait 3 semaines de suite où Zoey Stark perd un match. Donc elle avait pris le pin euh, contre, contre Katana et Kayden il y a 2 semaines. Enfin, 2-3 semaines. La semaine dernière, elle avait pris le pin en perdant le match contre Indy Hartwell. Et là, à nouveau, dans ce match. Donc Zoey Stark, elle en peut vraiment plus. Et du coup, à la fin du match, on a Nikita Lyons et Zoey Stark qui ont les ceintures par équipe. Et Nikita Lyons décide en signe de respect, parce qu'elle s'incline un peu en mode voilà, ça y est, ok, ça fait 2 fois que vous nous battiez pour le titre de championnat. On n'est pas actuellement à la hauteur pour vous battre. Donc voilà, je m'incline, je rends le titre. Donc elle rend le titre à Katana, voilà, en signe de respect. Et Zoey Stark au début commence à rendre le titre à Kayden Carter et puis là elle se retourne, elle met un gros coup de ceinture dans la face de Nikita Lyons et au final un moment après elle va jeter la ceinture dehors dans les bras de Kayden, voilà en mode vas-y reprends ta merde et du coup voilà elle va défoncer vite fait Nikita parce que va pas lui faire grand chose non plus mais bon juste après un match je pense que c'est suffisant. Et du coup, comme je m'y attendais, il turn de Zoey Stark sur Nikita Lyons. C'était euh, plus ou moins prévisible. Alors je sais pas si c'est parce que avec le caractère qu'avait Zoey Stark et un peu comment elle était travaillée, je m'en doutais. Est-ce que vous aussi vous en doutiez que le heel turn de Zoey Stark allait bientôt arriver? Mais franchement, je vais vous mettre un extrait, hein, et c'est pas un extrait pour faire genre, parce que de toute façon, plus tard, vous aurez vraiment la vraie vidéo que j'ai déjà tournée et tout. Euh,
de mes catcheuses de NXT préférés, où je parle de Zoey Stark et où je raconte que dedans je m'attends, je dis précisément que je ne serais pas étonné qu'un heel turn de Zoey Stark sur Nick Alliance arrive prochainement. Bon, finalement, ça arrive beaucoup plus tôt que ce que j'imaginais, mais c'est quand même arrivé, donc je suis super content. Donc je vous laisse avec le petit extrait et ensuite on va passer au preview de la semaine prochaine et du coup à la conclusion. Et voilà, pareil, Zoey Stark, j'ai hâte d'en voir un peu plus. Je serais pas étonné qu'à un moment il y a un heel turn de Zoey Stark sur sa partenaire. Franchement, ça m'étonnerait, mais pas du tout. Ça, je le sens venir. Voilà, parce que tu vois souvent Nikita qui essaye de l'aider à la calmer et tout, mais elle reste quand même assez agressive. Elle écoute, mais elle a toujours son côté agressif et tout. Donc je ne serais pas étonné qu'à un moment l'équipe se brise et qu'il y ait une rivalité entre les deux. Du coup, on a deux choses plus ou moins à dire dans les previews. C'est qu'à un moment, on nous annonce NXT Deadline le 10 décembre. Du coup, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Apparemment, ça a l'air de tomber un samedi. Donc, est-ce que c'est une sorte de PLE un peu comme NXT Halloween Havoc ou les Takeover? Je pense que oui. En tout cas, on nous a annoncé Shawn Michaels, il ferait quelque chose à ce moment-là. Voilà, donc 10 décembre, il y aura un gros show normalement d'NXT, si j'ai bien compris le principe d'NXT Deadline. Et ensuite, preview pour la semaine prochaine, donc on a un match pour le titre de NXT entre Braun Breaker et Von Wagner, ça j'ai hâte de le voir. On aura un match entre Didi McDonough et Apollo Crews, qui peut être vraiment sympa à voir aussi. Et on a un match pour le titre féminin de NXT entre Mandy Rose et Alba Fyre. Et on aura également la signature de contrat entre Carmelo Hayes et Wesley, qui peut être vraiment très cool à voir également. Donc, je vais conclure la vidéo là. On a eu un très beau show de NXT, des nouvelles découvertes de catcheurs notamment. Un match plus ou moins parfait entre Axiom et JD McDonough. Bon, un peu dommage que là, il n'y a pas de victoire clean ou de choses comme ça, mais en même temps, c'est pas plus mal parce que les deux restent très forts. Voilà. Le heel turn de Zoey Stark, je m'y attendais, pas forcément aussitôt, mais je m'y attendais et je suis content d'avoir eu raison. Et j'ai hâte de voir la suite entre Zoey Stark et Nikita Lyons. Du coup, voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Donc, comme je vous disais, il va y avoir d'autres vidéos sur mes catcheurs et catcheuses préférées. Il y aura aussi, du coup, les vidéos qui m'ont été bloquées, qui vont ressortir, mais sans le générique, pour que vous puissiez quand même les regarder. Et sinon, n'hésitez pas à aller sur les autres chaînes Anacalypse, où là, mes génériques ne dérangent personne. Donc, au moins, voilà, c'est déjà mieux. Donc, mes vidéos ne sont pas bloquées sur les autres chaînes. Donc, vous pouvez aller les voir si des choses vous intéressent. Sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment la semaine prochaine avec un nouveau épisode de NXT 2.0. Allez, ciao les Anacalypsiens.